Salut les Astram. Aujourd'hui, nouveau tutoriel, pas spécifique 100% Photoshop, mais tutoriel plutôt photo quand même. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que on fait pour assembler une mosaïque. Alors, on va voir ça tout de suite après le générique, on se retrouve après. Donc mosaïque, donc je rappelle, c'est juste en fait plusieurs panneaux pour un objet qui rentre pas dans le champ de votre capteur, quelque chose qui est relativement étendu. Exemple tout simple, la Lune, déjà ça ne rentre pas dans un seul capteur, enfin sauf si vous avez un APS-C ou un plein format, et encore ça va dépendre aussi de la focale de votre instrument. Si vous faites avec l'APN juste avec un objectif grand champ, ça devrait rentrer. Mais si vous utilisez notamment des petits capteurs de caméra planétaire, des capteurs des capteurs c'est quoi que j'ai moi, c'est un capteur à 1/4 de pouce. C'est relativement petit, notamment pour la Lune. Ça va pas rentrer. Les Pléiades va falloir faire une mosaïque. La grande nébuleuse d'Orion c'est pareil, sinon vous n'allez avoir que le cœur. Enfin bref, dans plein de cas, vous allez devoir être amené à utiliser donc la mosaïque. Comment faire la mosaïque? J'en avais vaguement parlé dans une de mes vidéos où je montrais sur Nina comment est-ce qu'on faisait. On y reviendra plus tard, j'ambitionne de refaire de la mosaïque dans pas très longtemps. Là je vais vous montrer deux traitements, un traitement sur la Lune et un traitement sur un autre objet que j'avais fait donc au mois de septembre. Il m'a fallu du temps pour faire le traitement, le pré-traitement. Et donc en fait voilà, je vais vous montrer comment faire avec plusieurs techniques. Deux avec Photoshop, une totalement manuelle, une totalement automatique, et avec deux autres logiciels, parce que vous allez voir que les résultats obtenus ne sont pas toujours les mêmes. Allez, sans plus tarder, on passe sur Photoshop. Voilà, donc j'ai ouvert donc un fichier, un espace de travail suffisamment grand. Donc là, c'est là en fait où déjà c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir trouver déjà la bonne taille, la bonne dimension. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Prévoyez toujours plus gros, au pire après derrière vous refaites un crop et basta. Alors là, c'est la Lune, ça date de l'éclipse de 2019, je crois. Ouais, c'est ça, 2019. Alors, je tiens à préciser, c'est pas des photos que j'avais prises avec la ZWO. Non, ça c'est quand vraiment j'ai rattaqué, donc c'était avec la webcam que j'avais avant, la Toucam Pro SC. Donc, première méthode 100% à la mano. Donc j'ai sélectionné quelques photos, je vais pas vous faire un panorama intégral de toute façon. Alors, première photo, voilà, on va partir de là et je vais essayer de coller celle-ci. Alors, comment on fait? On sélectionne donc le calque qu'on veut. Hop, voilà, je vais repartir vraiment de zéro, hein, j'avais fait 2-3 petits essais avant. Donc le calque que je veux mettre en superposition, voilà, on va venir comme ça. Et donc en fait l'idée, c'est de venir choper, alors on va se rebasculer en normal, on va essayer d'aller choper un point, je pense que là on ne devrait pas être trop mal, je pense que c'est à peu près par là. Alors, là vous changez le mode, et vous vous mettez, moi j'aime bien me mettre en incrustation, comme ça au moins ça nous permet d'être un peu tranquille. Alors,
Là, l'idée, vous voyez, on voit les deux cratères. Donc en fait, l'idée, c'est de faire coïncider les deux. Donc, on y va avec le curseur. Voilà. Et après, on fait du mouvement de façon à voir un petit peu où ça colle. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais le rebasculer en normal. Et là, vous vous dites, punaise, c'est pas beau. Ouais, je suis un peu d'accord. Comment est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est vraiment pas compliqué. Vous sélectionnez le calque 2. Vous lui mettez un masque de fusion. Donc là, j'ai bien un masque de fusion blanc. Donc toute l'information, toutes les modifications vont passer. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de venir gommer ici et ici. Comment on fait? Eh ben, on va venir sélectionner un pinceau avec une taille adaptée. Je pense que là, on n'est pas trop mal point de vue taille. Et en fait, je fais n'importe quoi. Hop. Voilà, on va venir se mettre là et là. Tac. Voilà. Et ici, on fait pareil. Voilà. Ça nous change un petit peu la démarcation. Voilà. Alors après, on a celle-ci qu'on peut venir aussi rajouter. Alors là, on va zoomer pareil. On va venir là. Je pense que ça doit être quelque part par là, à peu près. Superposition. Voilà. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je me rebascule en normal. On dézoome. Ouais, voilà, ça nous fait strictement la même chose. C'est normal. Et là, eh ben, on refait strictement, je vais y arriver, la même opération. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, on peut venir ajouter celle-ci. Voilà. Enfin, bref, voilà. Vous avez pigé le principe. Hein. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Voilà, je le fais vraiment très très vite fait, de façon à vous montrer vraiment le principe de base. Et voilà. Hop. Bon, bah là, il y a un trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me basculer en blanc. Et là, je vais reprendre par-dessus. Et je vais juste prendre... Voilà, en fait, il faudrait que je trouve une image où il y ait... il n'y a rien là-dessous. Bref, voilà. Alors après, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a des différences de démarquage, de niveau, de choses comme ça. Ce qu'on pourrait éventuellement faire après, c'est passer là-dessus, se faire un petit calque de réglage, par exemple le niveau, de façon à voir et essayer d'homogénéiser. Je vous garantis pas que ça soit miraculeux. Ouais, d'autant plus que voilà, il me fait ça sur un truc complet. En fait, voilà, il faudrait vraiment égaliser au tout début, etc. Ça se fait, c'est contraignant, mais ça peut se faire. Après, voilà, si je fais ça, mais que je le mets en masque d'écrêtage, donc c'est-à-dire voilà, hop, si je vais dans les propriétés, luminosité, contraste, voilà, vous voyez là déjà ça marche un peu mieux. On peut renforcer le contraste, enfin voilà, bref, ça se fait. C'est fastidieux, mais ça se fait. Il y a une méthode beaucoup plus simple, vous allez voir. Vous allez dans Fichier, vous allez dans Automatisation, et vous allez dans, il est où? Photomerge. Là, il va nous charger un petit peu de bidule. Faut juste lui donner un petit peu de temps. Vous avez le choix, en fait, vous avez différents modes. Moi, je vous conseille de rester en automatique. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est le logiciel qui va gérer tout ça. Photoshop va s'occuper de tout ça. Donc,
Alors, on va en prendre quelques-unes. 2, allez, celle-ci, celle-là et celle-là. Boum, hop, tac. Il m'a bien tout mis. Vous cliquez sur OK. Et là, normalement, basta, il y va tout seul comme un grand. Normalement. On va lui donner un petit peu de temps. On voit là-haut qu'il est en train de mouliner. On va le laisser mouliner. Alors, vous m'excuserez, la qualité des images n'est pas top. Hein. On va quand même prendre en considération que ça a été fait avec une webcam qui a facilement plus de 20 ans. Il n'était pas du tout sur les mêmes technologies que maintenant. Donc en fait, Photomerge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait strictement le même travail que ce qu'on faisait en manuel, sauf que forcément, lui, il va beaucoup plus vite. Voilà, et donc on obtient forcément quelque chose d'un peu plus sympa, d'autant plus qu'il égalise déjà un petit peu les contrastes, les niveaux. Ça reste encore perfectible. Après, comme je vous ai montré tout à l'heure, rien ne vous interdit de retourner sur un masque, enfin sur une image en particulier, de créer un calque de réglage avec masque d'écrêtage de façon à réégaliser à ce niveau-là, et là au moins vous êtes tranquille pépère. Alors là je vous ai montré avec la lune. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire, enfin comment est-ce que ça se passe avec d'autres images, d'autres types d'images. Donc là on a vu que il se débrouillait quand même pas trop mal. Vous allez voir que c'est pas toujours le cas. C'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient de la fonction Photomerge. Après, c'est vrai qu'au moins ça permet d'être un peu tranquille, voilà, d'avoir quelque chose quand même qui est pas trop mal. Voilà. Alors, donc, je vais prendre les images JPEG. L'avantage aussi avec Photomerge, c'est que vous pouvez très bien utiliser les images TIFF, les images JPEG, ce que vous voulez. Pourquoi je n'utilise pas les formatifs? Parce que moi, mes formatifs, je les ai pas comprimés, c'est-à-dire que j'ai l'intégralité de mon traitement, l'intégralité de mes calques qui est là. Donc en fait mes fichiers TIFF sont énormes. Donc j'ai pas vraiment envie que ça y prenne 3 plombes. Donc on va se prendre le panneau 1, le panneau 4, le panneau 3 et le panneau 2 en JPEG. Boum. Alors 1, 2, 3, 4, on est bon. Paf. Allez, comme tout à l'heure, on va le laisser mouliner et là vous allez voir que le résultat va pas tout à fait être pareil. Vous allez voir déjà de quel objet on parle. Voilà, là il est parti. L'option Photomerge quand même donne des résultats qui sont assez bluffants, qui sont pas mal, mais il y a des fois, comme on peut le voir ici à l'image, ça donne des trucs un peu chelous. Il a réussi à m'assembler 2 panneaux, mais il m'en a laissé 2 en rade. Pourquoi est-ce qu'il les a laissés en rade? Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas trouvé de point de concordance. Alors, dans ces cas-là, pas trop de panique quand même, hein, c'est pas dramatique non plus. Vous allez voir qu'il existe d'autres solutions. Alors, on n'arrivera pas avec ces 4 images-là à obtenir une mosaïque complète. Je vous explique tout de suite pourquoi. La dernière photo, ici, qui normalement vient se coller quelque part par là, en fait, n'a pas de zone de superposition suffisamment grande. Il a fallu que je triche un petit peu. Bon, alors, quittons Photoshop pour que je puisse vous montrer avec un autre logiciel. Donc en fait, il y en a 2 qui marchent bien pour faire ce genre de choses. Nous avons AutoStitch. Alors lui, c'est celui qui, avec les images que je vous ai montrées, me donne les meilleurs résultats. Mais il a un petit défaut. Ce petit défaut est qu'il ne fonctionne qu'avec les images JPEG. Et oui, effectivement, on ne peut pas utiliser les images en TIFF.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on est légèrement obligé, et on n'a pas trop le choix, que d'abord de faire notre pré-traitement et le traitement de chacune des tuiles de notre mosaïque, et ensuite de venir les assembler. Ce qui peut provoquer 2-3 petites choses un petit peu bizarres, qu'on va voir notamment, je pense, sur ce qui va nous sortir ici. Voilà. On voit que là, j'ai une uniformité du ciel, une petite dominante rougeâtre, et là, j'ai une petite dominante de bleu. Donc effectivement, la continuité fait que ça peut faire un petit truc bizarre. Après, rien vous interdit de partir de ce JPEG-là, de le rebasculer dans Photoshop ou dans GIMP ou tout autre logiciel de traitement, et de corriger tout ça. Ça peut se faire. Voilà. Alors, effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on part sur du JPEG. Donc, on va comprimer l'info, compresser l'info. C'est pas forcément ce que je préfère. Après, dernier logiciel qui peut aussi donner des résultats assez intéressants. Et après, je vous montrerai vite fait comment est-ce qu'on peut, en lunaire, ce que ça peut donner. C'est Microsoft ICE. Alors, Microsoft ICE, vous le trouverez, je vous mettrai le lien pour le télécharger. C'est un logiciel qui je crois qu'il n'est plus vraiment développé, donc ça sera des vieilles versions, mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Alors, comme tout à l'heure, dans un souci de gain de temps, je vais partir sur les images JPEG et non pas sur les TIFF. Mais comme on peut le voir, on peut aussi ouvrir les TIFF avec. Voilà. Et donc là, en fait, c'est très propre à chacun des logiciels. Il y en a certains qui vont pas réussir à traiter, d'autres qui vont réussir à traiter. Là, vous voyez, avec Microsoft ICE, il n'arrive pas à m'en mettre 4, il ne m'en met que 2. Voilà. L'avantage, c'est que en exportation, donc quand vous avez fini, vous pouvez très bien l'exporter. Si vous l'ouvrez en TIFF, vous pouvez l'exporter aussi au format TIFF, l'exporter au format directement Photoshop, et au moins vous êtes tranquille. Alors, comme je vous disais, voyons voir ce que ça donne maintenant en lunaire. J'ai pas envie d'enregistrer ce machin. Repartons. Donc oui, vous avez reconnu NGC 6960. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Voilà, donc je repars sur la Lune. Pareil, j'en prends quelques-unes comme tout à l'heure. Voilà, hop, et je vais lui demander de tout fusionner. On va voir ce qu'il va me donner. Donc le résultat avec Microsoft ICE. On va le laisser mouliner. Je crois que le pauvre il commence à ramer. Ça le fait même bien ramer. Forcément, ça lui fait consommer de la mémoire vive hein, de faire tout cet assemblage. Après voilà, ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur. Si votre ordinateur est un petit peu juste, ça peut prendre un peu de temps. Vous allez peut-être l'entendre chauffer un peu, donc bon, bref. J'ai peut-être essayé de lui redonner un petit coup de peps en fermant Photoshop de mon côté. Ah. Ouais, là ça lui demande vraiment beaucoup. En fait, plus vous avez d'images, forcément, plus de temps il va mettre. C'est normal, c'est logique, ça lui fait franchement pas mal d'assemblage à faire, de correctifs, de choses comme ça. Bah, on va le laisser finir, ça y est, voilà. Donc il nous a assemblé tout ça. Le résultat est pas trop mal. Après voilà, pareil, hein, rien ne vous empêche d'assembler, enfin d'exporter ça, de faire un petit peu ce que vous voulez. C'est pas trop mal. Donc après pareil, voilà, vous pouvez très bien l'enregistrer en JPEG, le rebalancer, bref. Voilà.
Alors, je vais finir la vidéo en vous montrant ce que j'avais obtenu donc de notre NGC 6960. Parce que bon, j'ai quand même essayé d'aller un petit peu au bout du truc. Ce que j'ai fait, donc je suis parti de l'image que j'avais obtenue avec AutoStitch, celle où donc nous avions les trois panneaux de la mosaïque, et en le passant sous Photoshop, j'ai réussi, tant bien que mal, de manière manuelle, à venir agripper le 4e panneau. Ça a été un peu la galère, mais j'y suis arrivé. Donc voilà, ça nous donne quelque chose qui n'est pas trop mal. On voit bien l'objet ici. Après, les puristes vous diront que oui, il y a des trous. Bah oui, ça merci, je suis au courant, il y a des trous. C'était ma première mosaïque, hein, donc on va quand même me donner un petit peu de temps hein, avant de maîtriser la bébête. Donc voilà, moi je voulais vous montrer un petit peu ça, comment ça marchait. Si jamais il y a des questions, des trucs comme ça, n'hésitez pas, hein, les commentaires c'est fait pour ça. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis bon ciel les astrales, j'espère que technique de mosaïque maintenant vous aurez un petit peu moins peur, ça fait pas peur vraiment, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, et bah écoutez, à ciao, bon visionnage et à plus, salut.